Salut les loulous, ça fait plaisir de vous retrouver, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, l'été est passé. Je vais vous parler de probabilité. On reprend à peu près, ça c'est dans le début des probabilités. Voilà, vous avez ces magnifiques jetons, regardez ici, qui ont été faits par mon caméraman. Des très beaux jetons, très coquets. Donc il y en a de deux sortes. Vous en avez des carrés et vous en avez des ronds. Et parmi ces jetons carrés ou ces jetons ronds, il y en a avec une planche à voile en jaune. Et il y en a avec une montagne en rose, ok? Et la poire, elle n'a rien à faire là, cette poire. Et donc, il y en a 10 en tout. 6 ronds, 4 carrés, 6 et 4. Caméraman, 10. Alors, on va s'intéresser à différents événements. C'est quoi un événement? C'est un truc qui peut arriver ou ne pas arriver. Voilà. Par exemple, je vais tirer au hasard un jeton parmi ces 10. On imagine qu'ils sont dans un sac. J'en tire un au hasard. Et ben, un événement, ça peut être il est carré. Parce que si je tire un jeton, ça peut arriver qu'il ne soit pas carré. Donc C n'est pas vérifié. Ça peut arriver qu'il soit carré, C est vérifié. Donc un événement, il peut être vérifié ou pas vérifié. R, il est rond. M, c'est une montagne, donc les roses. Et V, c'est une planche à voile, c'est les jaunes. Ok? Si je tire vraiment au hasard, on dit qu'on a équiprobabilité. Et pour calculer la probabilité, quand on a équiprobabilité, on fait nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles, ou nombre de cas sur nombre total en tout. Par exemple, ici, c'est quoi la probabilité d'avoir un jeton carré? Eh bien, j'ai 4 jetons carrés parmi 10. Donc, nombre de cas favorables, 4. Nombre de cas total, 10. Donc, la probabilité d'avoir un jeton carré, c'est nombre de jetons carrés sur nombre total, 4 sur 10, ça fait 0,4. De la même façon, P de avoir un jeton avec une planche à voile, eh ben, j'ai combien de jetons avec une planche à voile? C'est les jaunes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc la probabilité d'avoir un jeton avec une planche à voile, c'est 5 sur 10, c'est-à-dire 0,5. D'accord? Ça, c'est quand on a équiprobabilité, nombre de cas sur nombre de cas possibles. C'est assez tranquille, ça, normalement. Après, vous devez savoir ce que c'est que la réunion et l'intersection de deux événements. Le petit pont, là, comme ça, c'est inter. Ça se dit C inter V. Ça veut dire ce qui est dans C et V à la fois. C'est inter, c'est à la fois les deux, C et V. Si je veux donc C et V à la fois, je veux carré et voile à la fois. Où ils sont les jetons qui sont à la fois carrés et à la fois avec des planches à voile? Eh bien, il y en a 3. 3, c'est les carrés avec des voiliers. Ok? 3 parmi 10. Donc, la probabilité d'avoir carré et voile à la fois, c'est 3 sur 10, 0,3. Ça, c'est l'intersection. Qu'est-ce qu'on appelle la réunion? Réunion, union. Union, ça commence par un U. U comme union. Donc ça veut dire union. C-U-V, c'est union V. Ça veut dire carré ou voile. Attention, en maths, ou n'est pas exclusif. C'est-à-dire que l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire que si je dis carré ou voile, ça peut être ou carré, ou voile, ou même les deux. Pas comme dans fromage ou dessert, au restaurant, fromage ou dessert. Si vous avez des fromages, vous n'avez pas de dessert. On dit qu'au restaurant, c'est un ou exclusif. Ici, le ou n'exclut pas l'autre. Donc, carré ou voile, j'accepte tous les carrés, toutes les voiles, et même ceux qui sont les deux à la fois. Alors, où ils sont les jetons qui sont dans carré ou voile? Eh bien, j'ai déjà tous les carrés, et puis tous ceux qui parlent de voile. Donc, j'accepte aussi les carrés de montagne et les ronds de voile, parce que j'accepte tout ce qui est ou carré, ou voile, ou même les deux à la fois. Ceux-là, ils sont bien dans l'intersection. Donc en tout, il y en a combien des carrés ou voiles? 1, 2, 3, 4 carrés, plus 2 autres voiles. Ça m'en fait 6 sur 10. Donc la probabilité de C union V, c'est 6 sur 10, c'est-à-dire 0,6. Des fois, on résume tout ça, c'est inter, union, tout ça, par ce qu'on appelle des patates, c'est-à-dire des ensembles. Le vrai nom, c'est diagramme de Venn, je crois. Ça fait plus chic que dire patate. Oméga. Ça, c'est oméga, ça désigne tout l'univers, c'est-à-dire tout ce qui se passe pour mon expérience. Ici, mon univers, c'est les 10 jetons. C, c'est l'ensemble des jetons carrés. V, c'est l'ensemble des jetons qui parlent de voile. Vous voyez que ces deux se croisent. Ils se croisent dans quoi? Quand on est dans les deux à la fois, on est à la fois quoi? Caméraman, carré et voile à la fois. Donc ici, c'est l'intersection. Donc on retrouve les carrés qui parlent de voile. Là, on retrouve les deux autres qui parlent de voile sans être carrés. Et là, on retrouve les carrés qui ne parlent pas de voile. Et puis, en dehors de tout ça, il y a ceux qui sont ni carrés ni voile, c'est-à-dire les 4 jetons de montagne ronds qui restaient ici. Ok?
Ça, là, c'est lui. C'est le jeton carré qui ne parlait pas de voile. Ici, les 3 qui sont là, c'est les 3 qui sont là, parce qu'ils sont à la fois carrés et en parlant de voile. Les 2 qui sont ici, c'est les 2 qui sont là. Eux, ils parlent de voile, mais ne sont pas carrés. Voilà, donc tout ça, c'est un... Donc l'intersection est là, et la réunion, eh ben, c'est l'ensemble des deux comme ça, d'accord? Ça, c'est la réunion, c'est union V. Ok? Voilà. Et ben voilà. Et ben sur ce, je vous dis au revoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette petite poire, finalement? Allez, ma caméraman, il a bien mérité. Hop, au revoir.